qu'a pris ces 2 ou 3 accords séparés, eh bien, au-dessus de tout cela, nous avons l'accord cadre d'Addis Abeba qui a été signé le 23 ou 4, le 24 février 2013. Donc, par rapport à tout ça, quelles que soient les clauses qui pourraient être incluses dans ces documents, si ces clauses-là sont contraires à l'accord cadre d'Addis Abeba, elles seront nulles et de nul effet. Et par rapport à cet accord, en fait, les négociations de Kampala qui ont débouché sur la signature de ces 3 accords, eh bien, il faut les comprendre dans le sens que, du point de vue de la communauté internationale, le pouvoir de Kinshasa et le M23 sont des belligérants. Dans quelle mesure? Mais ils ont pris tous des armes. Et si je dois remonter plus loin, n'oubliez pas que le PPRD est un dérivé de l'AFDEL, qui a été lui-même un belligérant. Donc ce sont des belligérants. À partir du moment où le pouvoir de Kinshasa a dit qu'il y avait 3 volets pour pouvoir résoudre la question, on a dit le volet diplomatique c'est classé, le volet militaire, le M23 a été chassé, il fallait le volet politique. Mais avant d'entrer dans ce volet politique, il fallait que les belligérants mettent fin à leur querelle. Mais les volets politiques, vous dites avant d'entrer dans les volets politiques, mais il y a eu les concertations nationales ici. Non. Ça faisait partie, selon la convocation du chef de l'État, du volet politique de cette crise à l'est du pays. Il n'en est rien du tout, malheureusement. En réalité, le volet politique dont moi je parle, c'est le dialogue qui est prévu par l'accord cadre d'Addis Abeba. Et ce dialogue-là doit être conduit par un médiateur nommé par la communauté internationale. À l'heure actuelle, ces personnes sont connues. Mary Robinson et M. Claubert. De 2, cet accord-là, qui constitue en fait une remise en question de l'ordre institutionnel interne, dans la mesure où l'accord prévoit qu'il faut arriver à une réforme structurelle des institutions de l'État. Par institution de l'État, il faut entendre le président de la République, le Parlement, les assemblées provinciales, la CENI, le pouvoir judiciaire et j'en passe. Eh bien, par rapport à tout cela, le président de la République s'est approprié une initiative qui ne lui appartenait pas. Ce dialogue doit être conduit par un médiateur connu. Mais lui a voulu anticiper pour pouvoir en fait se protéger. Mais vous savez qu'il y a eu évolution, M. Niembo, il y a eu évolution dans cette affaire de médiateurs. Les uns parlaient de médiateurs, surtout vous l'opposition. Dans la majorité, on parlait plutôt d'accompagnateurs. Finalement, on a adopté le médiateur accompagnateur et en la personne de Sassou Nguesso qui a même rehaussé de sa présence la cérémonie de clôture de concertation de Kinshasa. L'accompagnement de Sassou Nguesso ne vous a pas suffi. Vous voulez seulement voir les Blancs s'impliquer pour donner de la valeur à un dialogue ou à un échange entre le peuple congolais? Ce n'est pas moi qui voudrais ne voir que les Blancs. Ici, je parle texte. L'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098. Par rapport à ces 2 textes, Denis Sassou Nguesso n'a pas compétence d'accompagner ces processus, dans la mesure où il est lui-même co-signateur de l'accord. Il risque d'être juge et partie. Par rapport à ces textes, le président Kabila n'a pas le pouvoir de pouvoir prendre l'initiative de convoquer ces dialogues. Par contre, les concertations politiques
et nationales qui ont été organisées, il faut les considérer comme en fait une manœuvre d'obstruction pour empêcher le dialogue politique tel qu'il est prévu dans l'accord cadre et dans la résolution 2098 de se faire. Je reviens en arrière, l'histoire ne fait que se répéter. Lorsque on signe à Lusaka l'accord qui nous a amenés au dialogue de Sun City, eh bien, ici, le pouvoir, pour pouvoir contourner cela, a organisé au temple là, des protestants un débat national. Mais malgré tout cela,